Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Héros de la Galaxie. Donc c'est le troisième match, la première semaine de 5v5 de ce début d'année. Donc j'affronte Barrister, adversaire un petit peu plus faible que moi en PG, mais pas en roster parce que il a 4 GL comme moi. Il a pas JMK, mais il a élevé à la place. Et après il a plein de choses. Je scrollais un peu, il a plein de choses. Donc c'est un adversaire à pas sous-estimer. Même s'il me semble quand même un peu plus faible que mon roster. Et puis j'ai changé un petit peu ma stratégie au niveau des défenses parce que, étant donné que je travaille souvent, j'enchaîne grosse journée dimanche et lundi, j'ai moins de temps pour jouer. Et donc là j'ai décidé de garder beaucoup en attaque, comme je faisais avant en fait. Il a fait un fade sur ma flotte, donc je sais pas si c'est parce qu'il a plus de flotte pour attaquer, parce que j'ai vu qu'il n'avait pas le profondity, ou si c'est parce que il attend de voir si je joue. Donc dans l'absolu, c'est-à-dire que si je le clean, je win. Donc on va essayer de faire ça proprement. Donc voilà, une bonne grosse défense quand même. Et et puis voilà, des choses pas hyper compliquées, mais pas hyper simples non plus à tomber. Donc, on va commencer avec le premier combat. Je vais envoyer GMK sur la LV parce que je pense que c'est le plus safe de toutes les teams que j'ai. Ils sont élevés quand même R9, toute la team est R7. Bon, même si Throne est R6, c'est pas vraiment gênant qu'il soit R6 ou R7, ça change pas grand chose. Donc on va y aller. On va y aller avec une vraie JMK. Alors, je me rends compte que des JMK contre des LV, j'en ai pas fait souvent en raid. Alors déjà, ils jouent avant moi, mais limite, ça m'arrange. Parce que je vais pouvoir clean juste après. Ah, il m'a détruit. J'ai oublié à quel point ça. J'ai hâte que pas de mes joues là. Lui, je pense que je vais l'enlever tout de suite. On va soigner les confusions. Il n'y en aura pas d'autres. Et puis on va focus Maul. J'aimerais bien arriver à le tuer avant qu'il ne rejoue, parce que s'il joue, il va me détruire. Je vais faire le mass assist là. Ouais, faut qu'il me faille. Il fallait absolument qu'il meure avant que ça joue, parce que là, il aurait eu ses 5 et avec l'ult de LV, ça aurait fait mal. Voilà, parfait. L'ult arrive à point nommé. On va pouvoir soigner toutes ces dots et puis toutes ces confusions. On va essayer de le virer. Parfait. On va le garder pour des confusions. Si je pouvais finir full vie, full prot, ça serait quand même sympa. On va essayer. On va mettre un premier brise-armure. Je pense pas que ça le tue. Bon, je perds une bannière, je sais pas sur qui, mais au moins, voilà, c'est premier combat propre, c'est pas mal. Alors, pour Starkiller, je vais y aller avec les Mandaloriens, comme d'habitude, parce qu'au moins c'est safe, il n'y a pas de prise de tête, c'est violent et ça passe bien. Alors, j'ai pas le Datacron maxé parce que j'ai pas Kangaroo CR7, mais j'avoue que ça serait sympa de l'avoir parce que c'est vraiment fort d'avoir le Datacron, quoi. Donc là, on va finir de le tuer. Alors ce qui est chiant, c'est qu'il va donner bonus, j'ai pas le choix. On va quand même tuer Starkiller en premier, qui devrait valser assez vite. On va faire Visas tout de suite après. On va faire Palpatine.
Non, on va faire Marajat d'abord, parce que je suis pas sûr d'arriver à la tuer. Si. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, c'est un carnage, c'est ce qui était prévu. Starkiller, Maul versus Starkiller. Maul, c'est le boss. Donc, alors, pour le prochain match, on va y aller comme ça. J'hésite si je mets... est-ce que j'ai vraiment besoin d'Assage? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'Assage? Bon, je vais la mettre quand même, juste par précaution. Parce que l'Humalgus c'est jamais simple à tomber. Puis je veux pas envoyer gaz dessus parce qu'il y a des risques de fail. Ça fait de toute façon pas des bannières propres. Donc autant ne pas se prendre la tête et y aller comme ça quoi. Et là je me dis, j'ai pas pensé encore une fois à faire la houille d'abord parce que du coup, bon quoique, est-ce que ça change vraiment quelque chose? On va enlever les buffs. Finalement j'ai bien fait de la prendre, de la mettre à sage. C'est quand même pratique de pouvoir dispel. J'aimerais bien pouvoir quand même coller des stuns avec la vieille Daka, ça serait pratique. On va essayer de voir si on peut la stun. Non, ça marche pas. Ok, on va siphonner, même si on reprend un crit. Je n'ai pas fait d'AOE parce que je voulais pas me prendre un taunt de Malak. On dispel. On va essayer de restun. Toujours pas. Ok, bon, bah là j'ai pas le choix. Tiens, on restun lui, ça lui fera les pieds. Et voilà, ça c'est terminé, 62. C'est pas terrible, mais au moins c'est safe. Puis on va pouvoir passer au prochain combat. Alors, ça paraît overkill, mais comme de toute façon j'ai juste à clear pour gagner, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis à 40 minutes de la fin de ce match. J'ai quand même envie d'aller vite, donc voilà, je vais pas me prendre la tête et puis on va faire ça proprement. Par contre, je pense que je vais linker lui, tiens, non, je vais linker les Rex, parce que de toute façon, quand il va être couché, je vais focus... Ah, j'aurais bien aimé pas prendre la confusion, par contre, ça aurait été bien. Show me the one whose safety deems such destruction
Je sais plus lequel des deux j'avais linké là, donc dans le doute, de toute façon, je suis misé à la destruction de Rex, donc ce que je vais ouais, je vais ult. Ça va me redonner un gros boost. Bon, 52, c'est pas terrible, mais encore une fois, on s'en fiche. Le truc, c'est de passer et puis de full clear, parce que je pense que de toute façon, il passera pas les vaisseaux. Pourtant, j'avais pas une grosse flotte en vaisseau, mais voilà. Alors, j'avais trois options pour tomber la Padmé. Soit j'y allais en CLS, mais j'avoue que la CLS, c'est une team que j'ai pas depuis très longtemps. Et je ne sais pas comment on tombe une Padmé avec une CLS. Et comme de toute façon, j'ai peur de... Parce que j'ai regardé la Padmé, c'est des modes extrêmement rapides. Donc voilà, je disais, j'y vais en Jedi, c'est probablement overkill, mais j'ai pas envie de me prendre la tête, donc on va y aller en mode bourrin. Maintenant qu'on a des GL, on va s'en servir. Jabba, je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais le garder en attaque? Est-ce que le mettre en défense comme tout le monde le fait? Est-ce que c'est vraiment le bon call? Parce que ben vous avez comment dire bah, vous avez une grosse def, mais bon, tout le monde le met en défense, alors je me dis, ça serait peut-être sympa de l'avoir en attaque pour voir ce qu'il fait, quoi. Je sais pas si elle mourrait si je fais pas d'assist. Non, elle meurt pas. Non, ouais, c'est pas... Mais si je fais ça... Ah, c'est pas terrible, JML, finalement. Bon, bah, en fait, si. Est-ce que je mettrais pas un petit bonus de protect pour avoir de l'esquive? Ouais, on va faire ça. Bon, je sais pas si ça se voit, mais je connais pas. Ah bah ouais, bah lui, elle est là. Ok, on va essayer de re-soigner, de regagner de la prot. Bon, est-ce qu'on finit au moins full ban? C'est bon. On va pouvoir voir le bac. On va voir s'il y a une surprise et qu'il y a une GL dans le bac. Il n'y a pas de GL dans le bac. Bah parfait ça. Parfait. Ça, on va utiliser Rogue One. Ça va être vite fait, bien fait. À peine ça joue, ça se prend la confusion. C'est magnifique. Et normalement... Ah non, ils ont... Ah bah oui, non, je suis con, ils avaient le... Ils avaient le truc du revive là. Ah bon, ça devrait aller vite.
Bon, c'est malheureusement, j'aurais pas dû faire le LUL tout de suite parce que j'aurais dû attendre. J'aurais fini à 65 points, mais bon, c'est pas très grave. Bon, oui, on va essayer de tomber la Phasma avec le Wampa. J'ai le Datacron avec la protection, elle gagne Protop quand on met des dots. Donc je sais que Kailo Masqué peut peut-être le stun. Mais bon, j'ai espoir que ça tienne. D'habitude, en général, il fait d'abord la OE. Ce qui fait qu'avec les ripostes, bon, je devrais avoir un temps de pouvoir mettre mon buff sans qu'il m'embête un peu, quoi. Euh, Là, ça enlève les esquisses, pas très grave, j'ai pas de confusion, mais tant pis. Voilà, c'est ça, je gagne plein de protop, donc c'est pas vraiment un problème. Là, on va crier. On va essayer, tiens, on va le tuer lui d'abord. Ça sera fait. Alors lui, il prend beaucoup de dégâts, ce qui est chiant, c'est qu'il risque de faire mal à un moment donné. Je vais voir si je peux pas essayer de l'abîmer un peu. Si je pouvais le tuer sur la riposte, ça serait bien. Bon, bah voilà, parfait. 68 points, on n'en parle plus, c'est réglé. Vive le Wampa. Alors ça, c'est un vieux counter, mais on va utiliser l'Empire. J'en mettrai pas plus, ça devrait rouler tout seul. En mode, Thunderbolt, on va dire. C'est vrai qu'il y a j'ai oublié que c'est le lead de Doku, j'ai pas l'habitude. Et on a le. Comment ça s'appelle la riposte. Alors là, j'ai pas envie qu'il me stun, donc je vais faire la OE. On va virer lui. Et je pense qu'on va tuer lui tout de suite pour pas qu'il puisse nous embêter. Là, j'hésite. Je pense que je vais stun Doku. Voilà. Puis je vais pas mettre le. Parce qu'il faut absolument qu'il joue l'autre. Parce que s'il joue pas, le Django, ça peut être compliqué. Alors là, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Ok, il a joué. Faut qu'il prenne la jauge de tour. Qu'il soit stun, c'est pas grave. Voilà. Là, on va pouvoir le tuer. Voilà, ça c'est fait. Alors là, je me suis dit, j'ai jamais utilisé la CLS depuis que je l'ai. Je l'ai jamais utilisé en attaque. Je me suis dit, j'allais la sortir. Je sais pas si j'ai un attaquant qui peut servir. Non, tout ça, ça sert à rien. Je veux juste voir c'est quoi son attaquant. Je veux voir s'il n'y a pas son dissipé. Ils obtiennent. Ok, c'est bidon. L'armure de la santé. Normalement, c'est CLS, c'est censé péter la gueule à cette équipe. On va voir ce que ça fait. C'est la première fois que j'utilise en attaque, donc enfin je crois que c'est la première fois. On va voir ce que ça fait, on va voir si ça couche une équipe comme ça. Alors, déjà on va essayer de tomber les âmes, elles tombent pas, ok. Lui il a pris les ability blocks. Ok, on va mettre sur Anne. Ouais, c'est quand même violent. Mais là, je me rends compte que lui, il avait pas le. Il n'avait pas le. Comment ça s'appelle le. Oh, j'ai oublié.
L'aveuglement, voilà, c'est ça. Donc, je me suis pris... bon, 64 sur 65, c'est pas mal. Et ça va. CLS, tu es bon. Alors, on va pouvoir découvrir les flottes. On va voir s'il y a du lourd de caché. Je m'attends à ce qu'il y ait quand même... Ouais, c'est ça. Il a mis son exempt défense. Il m'a mis quand même quelque chose d'assez solide pour pouvoir essayer de me contrer avec les vaisseaux. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il n'a pas passé mes flottes. Donc là, on va voir ce qu'on va faire pour les deux dernières équipes, en sachant qu'il me reste du lourd. Il me reste, là je pense que j'ai Gas et Dark Revan. J'ai aussi les soldats de l'Empire. J'ai aussi Grievous. Donc j'ai plein de choses. Donc on va réfléchir à ce que je vais utiliser. Bon, il me reste 2 attaquerons, il me reste 2 teams à tomber. Donc bon, 136 de défense. Pas mal ça. On va mettre ça sur lui. Et puis surtout que j'ai pas mal de défense sur mon gaz. Donc ça va être un gaz vraiment costaud. Puis on va faire ça sur lui en premier. Là il y a les ripostes, ça va leur faire les pieds. Voilà, 64 bannes. Bon, c'est overkill, mais comme j'ai dit, j'avais pas envie de me prendre la tête sur cette GA. Je voulais que ce soit simple. Donc là, on va prendre probablement la meilleure team site du jeu. Enfin, Empire site, parce que c'est pas tous les sites. Ça serait bien que mon HK, un jour, je le passe au moins Relic 5 quand même, parce qu'à chaque fois, ça entrave les datacrons. On va essayer de le stun lui, ça serait bien. Non, esquive en plus. Ah, est-ce qu'on peut te tuer? Parfait. On va essayer de le tuer lui parce que... On va lui enlever là. Ah, il y en a riposte par contre. Bon, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'ai été moins propre que lui parce qu'il avait fait 1401 points avant d'attaquer les vaisseaux. Donc j'ai 6 points de moins que lui. Donc, mais bon. On va utiliser le Profundity sur l'exécuteur. Et en fait, je pense que c'est pas la bonne méthode de le mettre en défense. Quand vous avez quelqu'un qui a une grosse flotte de plus que vous devriez le garder en attaque. Parce que si vous mettez les deux en défense, vous allez vous retrouver coincé, puis vous, il va vous passer de toute façon, quoi. Alors j'avais espéré que j'aurais pas une autre faille pour perdre le taunt, mais non, je ne l'aurai pas. On va voir si... non, lui il a l'anti-verrouillage. C'est pas très grave. On va quand même pouvoir... voilà, dispel. Et normalement je devrais pouvoir... Je pense que je vais même... Non, je vais pas prendre le risque. C'est bon, il y a eu un assist. Ce qui fait que je vais pouvoir gérer lui. Enfin, essayer.
Je sais que c'est overkill, mais je veux être sûr de le tuer. Voilà. Normalement, je devrais finir avec 73, peut-être 72 bannières, j'espère. On va espérer le tuer avant qu'il ait le temps de jouer et qu'il nous fasse des dégâts. Non, il aura joué, mais il a visé un vaisseau qui n'avait pas encore joué, donc il avait mis au dégâts. Normalement, 73. Parfait. Donc là, on va envoyer l'exécuteur là-dessus. Finalement, le full attaque, c'est le best. J'ai hésité à sortir Malgus de la défense, parce que je me t'ai dit, si jamais il m'a mis du lourd, ça aurait été quand même bien de l'avoir pour renforcer la team site. Mais finalement non, quoi. Alors là, je vais pas le taper, parce que ce que je veux, c'est pouvoir... voilà, le marquer. Voilà, on va essayer de voir. Il meurt pas, mais bon, il est presque mort. Il faut juste que... Ah non, il joue avant. Dommage. Parce que là, il va plein vaisseau, il va te soigner. On va voir si j'ai le temps de jouer avant. On va peut-être finir par un tuer. Non, c'est bon, peut-être pas exagérer. On va appeler lui pour essayer d'accélérer encore plus le contrat. Ce qui pourrait tomber avec la bombe sismique, on va essayer. Ouais, il est tombé. Enfin, il est mort une première fois, je veux dire. Ah, ça c'est bien. Il tape dessus, comme ça avec les ripostes, ça va encore plus vite. Voilà, on a très vite l'ult. Je dis le contrat, mais en fait c'est l'ult. Et voilà. Normalement 73 aussi, c'est propre. Puis on va finir ce vaisseau là en sachant que de mémoire, je crois qu'il est bas gear, ouais, c'est ça, il est G12, il est comme le mien. Donc premier ordre, non, République Galactique. Tac, voilà, on va pas lésiner, on va y aller à fond. De toute façon avec 73, mon avis, les 5 points que j'ai perdus d'écart sur les toons avec son fail en vaisseau, c'est déjà perdu quoi. Qui est-ce que j'essaye de viser en premier? On va viser lui quand même. Non, ça sert à rien, j'aurais pas dû faire ça. On va viser Biggs. Ça, on va enlever le tank, enfin on va essayer, voilà. On va faire une AOE pour essayer de lui enlever un peu de dégâts. Comme il avait la confusion par... Oh non, j'aurais dû appeler Plo Koon. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave. On perd 3 points. Ça aurait pu mal se passer. Voilà, 1832, ça reste quand même un gros score. Au moins, je veux dire, ça me fait ma deuxième victoire. Si jamais je montre pas en vidéo le deuxième match que j'ai enregistré, je vais vous montrer, j'ai perdu. L'erreur que j'ai fait, c'est qu'il me manquait un peu en attaque, c'est pour ça que là j'ai voulu en récupérer. C'est que lui, il avait rien pour tomber le Malgus. Et moi, la dernière équipe qu'il y avait une grosse équipe. Alors oui, j'ai fait un fail sur les Sœurs de la Nuit avec des BH, ça a été assez drôle, mais j'ai eu un degré d'esquive qui était anormalement élevé, ils n'arrêtent pas d'esquiver, c'est un truc de fou. Et en fait, j'ai utilisé Si pour tomber la Qui-Gon. Et non, enfin bref, c'est peut-être pas Si, je sais plus ce que j'ai utilisé, mais j'ai utilisé une grosse équipe que j'aurais dû envoyer sur
comment ça s'appelle, cette équipe-là des Inquisiteurs. Et en fait, si j'avais inversé et que j'avais plutôt privilégié pour tomber les Inquis, j'aurais probablement eu, avec ce qui me reste, de quoi tomber la Qui-Gon. Ce qui fait que j'aurais pu tomber ces vaisseaux et au final j'aurais pu full clear. Donc j'ai juste fait un mauvais choix en inversant deux équipes qui n'auraient pas dû se retrouver l'une contre l'autre. Donc ça m'a occasionné une défaite, mais c'est pas plus grave que ça. Donc sur ce, pour ce match-là, de toute façon, il est gagné. J'espère que ça vous a plu. Alors, ça vous a plu. Il n'y avait pas de truc fantastique avec des soft counters dans tous les sens. Mais voilà, j'ai voulu... je manquais de temps, là. Il me reste 13 minutes avec le combat. J'avais pas envie de me prendre la tête parce que je savais que j'aurais manqué de temps pour attaquer. Donc j'ai préféré jouer à sécurité puis garder full attaque. Sur ce, j'espère que vos GA se sont bien passés. Puis je vous dis à bientôt.